toutes et à toutes, bienvenue pour cette guidance du mois de janvier 2022 où je vais vous partager l'invitation qui nous est faite ce mois-ci. Et pour démarrer, petit tirage de cartes avec le Camino. J'espère que vous m'entendez bien, ceux et celles qui vont regarder aussi en replay. N'hésitez pas à me partager vos messages, vos commentaires. Alors je vais demander peut-être à Cécile de me dire, Cécile, est-ce que tu m'entends bien pour que je puisse avoir un contrôle du son. Ah, super. Bon, bah écoute, voilà, ça arrive de refaire, hein, on refait. Et donc comme ça, tu vas pouvoir participer au petit tirage que j'ai fait avec le Camino, qui est un jeu de cartes. Et donc, je disais, il y a 3 thèmes dans ce tirage. Donc, les 2 premières cartes que j'ai tirées, on appelle ça la direction. Donc, il y a 2 verbes. Il y a un verbe étape, régénérer, et le verbe approfondir. Et je trouve que ça parle beaucoup. Donc, j'ai fait ça juste avant hein, d'allumer la caméra. Je trouve que ça parle beaucoup de l'énergie 6 et 7, donc le 6 de notre année et l'énergie 7 de notre mois de janvier 2022, l'énergie collective. Donc voilà, régénérer et approfondir. Donc je vais développer cette guidance. La ressource en nous pour aller dans cette direction, donc avec le mot hardiesse, donc comment justement approfondir et régénérer ou se régénérer, avec hardiesse et donc avec cette notion de courage, courageux, devenir courageux. Donc il y a cette notion de mouvement que je trouve intéressante aussi de devenir courageux parce que ça part de l'ancien français et le verbe hardir. Vous me direz comment ça vous parle et le verbe étape qui est proposé dans cette direction d'approfondir et de se régénérer, c'est la notion de peser le pour et le contre. Et je trouvais pas mal aussi cette notion de peser le pour et le contre avec cette sphère, moi, qui me parle de la Terre, et cette notion, ce bleu qui me parle de la mer. Donc il y a quelque chose qui me parle de ce 6 harmonieux de notre année, et donc peser le pour et le contre. Vous me direz justement où est-ce que ça vous parle. Donc il y a cette idée de l'invitation, en tout cas par les cartes du Camino, et de ce mois 7, cette idée d'approfondir, régénérer, en allant chercher justement le courage en soi, et le courage vient du mot cœur, donc cette idée aussi de, finalement, dans cette idée de s'engager, peut-être se désengager d'une partie du mental hein, qui nous met beaucoup de peur en ce moment. Le mental est extrêmement fort, c'est aussi une des ombres peut-être du mois de l'énergie 7. Donc on va aller voir un petit peu tout ça et peser le pour et le contre. Je trouve que c'est une bonne méthode pour justement calmer le mental et trouver ses propres réponses. Donc, les mots-clés. Alors, je vais appeler cette guidance, je pense que je vais appeler ces guidances mensuelles les mélodies, la mélodie du mois. Et chaque jour, je vais essayer de vous proposer, alors peut-être pas chaque jour, mais quand j'aurai envie, le tempo du jour en fait. J'aime bien cette idée de cette énergie 6 active chez moi, cette notion d'artiste dont je vous ai parlé. Donc, il y a vraiment une musicalité dans les nombres que je trouve intéressante, puisqu'il y a cette notion de rythme, de cyclicité et de rythme. Et dans cette année 6, on parle d'harmonie. Donc, je ne sais pas, j'ai envie de jouer avec ces mots-là. Vous me direz comment ça vous parle ou pas, si ça résonne pour vous. Donc, ce mois 7, il y a cette idée de... c'est intéressant parce que le 6 parle du cœur, le 7 parle de la tête. Donc, il y a cette idée de... comme si, en fait, notre rythme cardiaque, notre cœur était sollicité hein, cette année. C'est-à-dire, on vient chercher, comme si on venait le réveiller et appuyer dessus pour faire un massage cardiaque. Il y a cette idée de réveil du cœur. Et alors, soit le réveil du cœur active les peurs du mental, soit, le cœur peut justement s'emballer parce qu'il y a des peurs mentales qui descendent vers le cœur. Il y a un dialogue de ce type-là qui peut se faire sur l'énergie du mois. Alors bon, sans rentrer dans le débat de la semaine dernière, vous avez pu sentir justement peut-être
cette notion de peur, ce rythme cardiaque peut-être qui s'accélère, mais en même temps de la confusion sur le plan mental. Le 7 peut vraiment amener des réflexions, de la complication, de la confusion et beaucoup de peur en fait. Et ça c'est dans l'ombre, dans les contractions. Pour moi, le mois de janvier nous invite à justement cette notion de régénérer là, à régénérer avec cette notion de soleil, à régénérer. Il y a le soleil et puis il y a comme quelque chose de très sombre en fait, comme si c'était dans la terre, il y avait cette idée de terre sombre et la lumière sur le haut. Pour moi, ça me parle justement de aller chercher dans son cœur, aller chercher dans ses tripes, dans son corps, le sens en fait, pour vraiment vibrer en fait, vibrer à partir de son cœur. Il y a quelque chose. En fait, le 7, c'est la profondeur et en même temps, c'est une énergie mentale. Donc, vous voyez, c'est comme si on plongeait dans nos profondeurs, dans nos rêves, dans le sens de la vie, dans notre éthique, notre philosophie de vie à titre collectif. Hein. Il y a vraiment cette idée-là de c'est quoi le sens, en fait. Et si on voit l'exemple très concret de la semaine dernière, c'est est-ce que, vous voyez, le sens même, on a beaucoup parlé du sens de, comment dire, du sens des mots. Je ne vais pas prononcer les mots, je ne vais pas rentrer dans tous ces trucs, dans toutes les polémiques actuelles, vous connaissez l'actualité, mais il y a cette idée de plonger dans des profondeurs, justement, plutôt que d'être à l'écoute en fait, de tout le bruit ambiant. Et il y a un bruit ambiant en ce moment qui est terrible et qui peut parasiter et qui peut venir activer les peurs les plus sombres que nous avons tous à l'intérieur de nous. Donc il y a cette idée d'aller plonger avec cœur, quelque part. Donc plonger avec l'amour de soi, avec l'amour des autres, avec l'amour de ce qu'on fait, avec l'amour de ses projets, de son entreprise, de son activité, de ses créations. De connecter en fait à partir de là pour pouvoir plonger et pas de plonger à partir du bruit ambiant en fait qui peut vous emmener dans des profondeurs plutôt du côté dépression, angoisse, mental agité, nœud au cerveau, complexité des choses. Non, il y a besoin de justement, le mois de janvier invite à se détacher. Il y a quelque chose qui invite à la profondeur et en même temps à la hauteur. Et c'est ça le 7, c'est l'énergie du 7. Il y a ce double, vous savez, les énergies sont toujours multidimensionnelles. Et il y a cette dualité qui est toujours là, que j'aime bien mettre que j'aime bien mettre ensemble. Voilà, puisque pour moi, tout ça va ensemble, évidemment, il n'y a pas de séparation. Donc il y a cette idée de je vais en profondeur, mais là où pour moi c'est vraiment profond et pas là où on m'a dit que c'était. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une invitation à se détacher du sens que peut-être d'autres personnes vous imposent. Que des personnes que nous avons placées en autorité extérieure nous imposent. Et donc, le 7, c'est ça, hein, c'est le rapport à l'autorité aussi. Donc, il y a cette idée de comment je me détache de certaines autorités. Donc, là, on a vraiment des exemples flagrants de quelle autorité on parle, mais vous avez aussi chez vous, vous avez peut-être mis des personnes en figure d'autorité, vous avez mis autour de vous des personnes en figure d'autorité, ou même des systèmes comment on pourrait dire ça quand je dis autorité, ça peut être une personne, mais ça peut être aussi une situation, ça peut être un système de croyance, ça peut être un mode de vie en fait. Exemple, je sais pas moi, ça peut être par rapport à quelqu'un qui justement, je vais prendre un exemple, des anciens exemples de ma vie, mais j'étais salarié, le modèle de vie, c'est il faut avoir un job en CDI, un job salarié en CDI, voilà, un modèle. Je me détache de ce modèle, je rentre dans l'entrepreneuriat et je rentre dans un autre modèle. Peut-être qu'il faudra aussi s'en détacher à un moment donné de ce modèle-là. Et tout ça n'est pas... Les modèles sont toujours en train de se recréer. Les notions de modèle, pour moi, c'est la naissance. On est tous en train là d'inventer, on est tous invités à inventer nos propres modèles de vie et à quitter ceux qui nous ont été, on va dire, légués. On va dire ça comme ça,
On nous a éduqués à rester dans les modèles proposés et on ne nous a pas du tout éduqués à inventer, à créer des modèles à partir de nous et du coup à partir de nous-mêmes dans notre verticalité et ensemble avec d'autres personnes qui sont aussi dans leur verticalité, vous voyez. Et donc c'est toute cette logique-là, cette logique pyramidale, elle est en train de s'effondrer. Voilà, s'effondrer et la base en train de s'élargir. Il y a vraiment cette notion-là pour moi qui est très présente. Et cette année 6, en janvier, nous demande de prendre de la hauteur, de monter en haut de la pyramide, mais de sa propre pyramide. Il y a vraiment cette idée de... Oui, il y a un brouhaha ambiant, et je vous dis, quand je vous dis ça, hein, je fais le job. Je ne suis pas en hauteur en permanence, bien au contraire. Donc la semaine passée, j'ai été dans les profondeurs justement où je pense que c'est pas là que je dois être, entre guillemets. Voilà, ça peut m'emmener beaucoup trop profondément, je ne sais où. Et donc je suis revenue à mes profondeurs à moi, personnelles, plutôt que celles qui nous sont régulièrement proposées. Alors, je dis bonjour à Cindy qui est là, et je ne sais pas, il y a quelqu'un qui vient de passer, mais je ne sais pas qui c'était. Cécile, tu dis, est-ce que le cœur nous rendrait-il pas courageuse? Ben oui, carrément, parce que le cœur, c'est l'endroit, en fait, où part le courage. Même la racine du mot courage vient du mot cœur, donc c'est cette idée de... En plus, moi, dans le cœur et courageux, je sens cette notion d'élan qui va bien avec le 6 de la plongée de cette image que j'ai utilisée dans la guidance collective de l'année. Donc, se détacher, prendre de la hauteur pour plonger dans vos profondeurs à vous et pas les profondeurs des peurs qui sont là sur un plateau, qui nous sont délivrées sur un plateau. À plus tard Cécile, ça marche. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Cette année 6 parle d'engagement, désengagement, harmonie, cœur, etc. Et là, le mois de janvier, avec ce 7, c'est une énergie qui parle plutôt de réflexion. Je vous disais avec le 6, il y a cette idée d'artiste, d'engagement. Mais le 6, c'est aussi, pour moi, hein, l'année collective, ça va être une année aussi d'entrepreneur, entrepreneurial dans ses projets. Enfin, il y a ce sens-là aussi qui est très présent. Le rassemblement, les équipes. Enfin, il y a quelque chose là, comme si on... Il y a une forme, il y a de nouveaux modèles et ça prend forme, ça prend corps, ça prend forme. Voilà ces termes. Et là, le mois de janvier, qu'on va retrouver aussi... à quel moment on va retrouver le mois de janvier? On va le retrouver en octobre. Énergie qu'on va retrouver en octobre 2022. Avec ce mois-ci, la notion de prendre de la hauteur et d'évaluer. D'évaluation de sa situation. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous sentez qu'il y a des élans qui sont là. Après, comme d'habitude, ça dépend aussi de vous, en quelle année personnelle vous êtes, en quel mois personnel vous êtes. Évidemment, c'est cette combinaison à chaque fois qui crée votre partition. Mais ce mois-ci, il y a comme un temps de réflexion qui va bien avec le mois de janvier aussi, pour se préparer, pour prendre de la hauteur sur les choses, pour prendre de la hauteur sur ses propres engagements, pour réfléchir à ses propres engagements, pour évaluer la situation. Le 7, c'est vraiment cette notion de... Je regarde de haut en fait ce qui est en train de se jouer, pour moi avant d'y aller. J'établis un plan, j'établis une stratégie, ça c'est l'énergie du 7. Je réfléchis, mais j'évalue. Et cette notion de peser le pour et le contre, il y a cette idée en fait d'analyse, en fait, d'observation et d'analyse. Et je trouve intéressant d'avoir ce temps en fait, alors que peut-être à l'extérieur, justement, collectivement, vous pouvez sentir de la tension. Donc la tension médicalement, c'est le sang qui bat dans le cœur, dans les veines. Donc c'est intéressant de voir aussi les parallèles physiques avec la tension que peut sentir dans les villes, par exemple, dans les transports en commun, dans les villes. Il peut y avoir une certaine forme de tension qui peut être ressentie. Et vous, chez vous, comment vous ressentez ou pas votre propre cœur, votre propre rythme cardiaque, votre propre stress? Il peut y avoir, quand je disais tout à l'heure, je ne sais pas si... parce que comme j'ai dû réactiver la vidéo,
je ne sais plus si je l'ai dit ici, mais cette notion de comme je sens en tension, j'ai de la confusion mentale. Ça peut être aussi l'énergie du moi, d'avoir de la confusion, de plus savoir justement, de plus pouvoir prendre de la hauteur, de rester dans le marasme ambiant alors qu'on nous demande de réfléchir au sens en fait, au sens des mots, de réfléchir à notre philosophie de vie, au sens collectif de ce que l'on veut vivre ensemble, de ce que l'on veut partager, construire ensemble. Et ça, c'est valable pour toutes les choses dans notre vie, mais aussi nos activités, nos entreprises. Donc moi, je parlerais de notion d'évaluation, parce qu'il y a un petit côté comme ça que je trouve intéressant. Et c'est un moi qui invite, enfin un des mots-clés aussi, c'est la notion de, je vous parlais de profondeur, de cette notion d'introspection, c'est-à-dire intellectuellement, se mettre dans un état où on est un petit peu dans sa grotte, un petit peu dans son temple intérieur, un petit peu peut-être plus discret, plus discrète, peut-être avoir besoin de calme, de silence. Il y a peut-être besoin de ces temps-là, peut-être pour lire, pour étudier, pour regarder les choses, pour approfondir vos sujets aussi. Il y a cette notion qui peut être présente, c'est approfondir, ça veut dire plein de choses, c'est approfondir selon vos situations du moment. Donc moi par exemple, je sens que j'ai besoin de croiser, là je suis en train de regarder des choses sur l'astrologie. Pour l'instant, je m'étais plutôt laissé, je n'avais pas forcément investi ce sujet. Et là, je sens comme l'envie de faire des croisements en fait, entre la numérologie, l'astrologie, la lune, les cycles de la lune. Et c'est des choses où je sens... alors moi, je suis en année personnelle 7, donc le 7 m'invite toute l'année. Là, j'ai une invitation pour toute l'année. Et il y a cette idée d'étudier, de studieux, studieuse, cette notion de sérieux, sérieuse. Et vous voyez, il y a plein de gens qui disent en ce moment d'ailleurs dans les mots-clés, vous pouvez entendre « soyons sérieux, arrêtons de jouer ». Vous voyez? Et ça peut être plutôt l'ombre dans cette idée de resserrer les vis, comme si il y avait une partie de la population qui jouait à un jeu, alors que je crois pas, je crois pas qu'il y ait des gens qui jouaient à un jeu. Donc, juste avant, là, j'étais en train de lire quelque chose où justement les personnes disaient soyons sérieux, arrêtons de jouer, je ne sais pas quoi, et qui invitaient à des choses vraiment pas très jolies pour notre monde, que je ne citerai pas ici, mais je trouvais ça d'une noirceur, non, c'est même pas le mot, c'est pas le mot noirceur, d'une malhonnêteté, je sais pas comment dire, malhonnête, oui, d'une malhonnêteté et comme s'il y avait justement une partie des gens qui étaient sérieux et d'autres non. Enfin, il y a quelque chose de bizarre comme ça, de ce découpage, encore une fois, cette invitation à découper, alors que l'année 6 nous invite plutôt à nous réunir. Donc forcément, il y a des tests pour se réunir. Et on verra, l'année nous le dira, mais dans quel sens on a tous envie d'y aller et au-delà de notre pays. Moi, je parle parce que je suis en France, mais regardez ce qui se passe dans les autres endroits de la planète, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant ce qui se passe en termes de, justement, tentative de division. Donc, je parle de malhonnêteté. Justement, le 7, c'est la notion de vérité. Donc, je vous avais dit l'année dernière, notre vérité, on est invité à faire naître notre propre vérité personnelle à travers notre seule boussole de l'année, ce sera notre boussole intérieure, notre corps, nos tripes. Et ce mois-ci, dans la notion d'engagement, il y a cette notion de quelle est ma vérité, qu'est-ce que je crois vrai. Il y a des vérités qui pourraient sortir aussi. Qui sortent de toute façon, elles sortent après, est-ce qu'elles sont diffusées, c'est encore une autre histoire, mais est-ce qu'on a envie de voir aussi est-ce que par exemple des personnes qui sont tous les jours dans les mêmes sujets en permanence ont envie de prendre de la hauteur? Peut-être que l'invitation sera là justement, ce sera peut-être l'opportunité de prendre de la hauteur, de sortir un petit peu de cette horizontalité, du marasme peut-être dans lesquels certaines personnes sont de par leurs activités, de par leur posture dans la société, de par
leur situation, tout simplement. Donc, il y a quelque chose qui est là par rapport à cette notion de vérité, de clarté, d'avoir de la clarté sur les choses, d'avoir de la clarté sur ce qu'on fait, sur le sens des choses, sur le sens de là où on veut aller. Il y a une exigence avec le 7. Il y a une exigence de sortir du flou. Et voyez collectivement comment le flou peut être entretenu par les plus hautes instances de notre pays et d'autres pays. C'est extrêmement intéressant de regarder à quel point, avec ce 6 qui parle d'engagement, comment ça nous pousse aussi, chacun d'entre nous, à sortir de cette posture attentiste, en fait, à cette posture de j'attends qu'il y ait une solution qui vienne de l'extérieur. Le 6, clairement, vient nous parler de... Je vous ai dit, hein, on est tous, c'est comme si on était tous et toutes sur un banc de touche, on fait tous partie de la même équipe de basket et on est tous appelés sur le terrain. Il n'y a pas moyen d'esquiver la notion d'aller sur le terrain. Et c'est là que c'est intéressant de voir dans la société française comment on place les gens qui sont sur le terrain et ceux qui sont sur le banc de touche, voire ceux qui vont être virés de l'équipe. Il y a une inversion des choses et une lecture qui est une lecture parmi d'autres lectures. Mais il y en a d'autres qui existent. Donc c'est ça qui est intéressant aussi de se dire qu'il n'y a pas qu'une seule vérité et qu'il y en a plusieurs. Il y en a autant qu'il y a d'individus. Enfin, je pense que tout ce qui se passe a permis de voir ça, justement, a permis de constater qu'il y avait des multiples vérités et des multiples façons de vivre, en fait, sa propre vérité. Et qu'on pouvait vivre avec plusieurs vérités, celles des autres, en fait, et pas forcément partir en fight tout de suite, ou même jamais. C'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas nécessité, en fait, de sortir de cette notion de ennemi public numéro 1. Qu'on essaye de nous vendre versus on est dans les années 80 ou 90 quoi. Il y a des personnes, je pense, qui ont regardé beaucoup trop les films des années 90. Je sais pas, mais vous me direz ce que vous en pensez. Je sais pas Cindy si ça te parle, mais le 6, dans les ondes du 6, il peut y avoir, comme pour le 8, la notion de... Vous irez voir, je ne sais plus si j'en ai parlé dans la guidance de l'année, mais cette notion de triangle de Cartman. 6 et 8, ça peut. Voilà, donc c'est cette idée d'attendre un sauveur, d'attendre une personne extérieure, d'attendre que ça s'arrange. Bon, j'entends beaucoup de personnes dire, mais quand est-ce que ça s'arrange ? Bah, en fait, ça s'arrange parce que, justement, on fait ce qu'on a à faire. On prend le temps de le faire, on n'avance pas au rythme et au tempo des autres, mais on avance à notre propre rythme, à notre juste rythme. Le 6, c'est l'harmonie, donc c'est l'harmonie aussi dans le temps, et que nos engagements, en fait, chacun son rythme par rapport à cet engagement-là, justement. Il y a des choses qui ont besoin d'être travaillées, qui ont besoin d'être nettoyées, qui ont besoin d'être rassemblées, il y a besoin de se désengager de certaines choses. Donc là, le mois de janvier, ça permet justement de se dire, ah oui, bon, bah, de quoi je me désengage, de qui je me désengage, de quel système je me désengage, mais même de réfléchir, en fait. Vous voyez, comme je vous parlais de ma carte d'identité, bon, je n'ai pas développé, mais cette idée où moi-même j'avais placé ma carte d'identité comme the papier, le papier qu'il ne fallait pas que je perde. Et en fait, depuis le 12 juillet, je suis en réflexion sur mais c'est quoi cette notion de nationalité française ? C'est quoi en fait pour moi ? Vous voyez, c'est pas du tout évident comme réponse. Mes parents venant d'autres pays, mais ayant eu la nationalité française presque à la naissance, donc, mais dans d'autres pays, vous voyez le truc, pays colonisés, etc. Et moi, en étant ici, depuis le 12 juillet, je me questionne sur cette notion, et encore plus depuis la semaine dernière. Donc, c'est pas que je m'en questionne encore plus, c'est que du coup, ça vient me confirmer... entre guillemets, que c'était important de me questionner avant, justement, pour éviter de me prendre des grosses baffes dans la tronche. Mais c'est intéressant par rapport à cette époque en France où on vit entre un chef de l'État et des personnes qui sont, qui nous parlent de théorie du grand remplacement. Ouais. Donc à un moment donné, le cerveau, là, il se dit, vous voyez, le 7, là, le mental se dit, mon Dieu, c'est quoi le sens ? C'est quoi le sens ? C'est quoi la philosophie ? C'est quoi ? On est où là ? Donc, à un moment donné, comme on est où ? À un moment donné, on remonte comme ça. Moi, ça me fait remonter là, sur ma carte d'identité, ça me fait remonter sur cette croyance que je ne peux pas me passer de cette carte, qu'elle est précieuse. Mais en fait, je suis en train de me détacher en fait, de cette croyance-là
Je ne sais pas où pour faire quoi, je n'ai pas de réponse en fait encore. Mais c'est ce mécanisme que j'ai envie d'essayer de vous expliquer. Je ne sais pas si vous me direz hein, si c'est clair ce que je raconte, parce que je sais que c'est pas toujours. Quand on ne s'est jamais forcément questionné là-dessus, c'est pas forcément simple. Mais étant une personne dont, depuis l'âge de mes 10 ans, on me rappelle ma couleur et voilà, et bien d'autres choses, forcément j'ai travaillé sur le sujet. Hein. Voilà, j'ai travaillé sur le sujet de l'identité, le rapport à la France, la carte d'identité, à quoi finalement elle sert, la nationalité française, toutes ces choses en fait. Donc voilà, tout le rapport à la citoyenneté. Donc bon là, voilà, mais dans mon processus à moi, qui était dans un processus de dévote, il y a aussi ces questions. Donc il y a beaucoup de questions autour de ça, mais ça permet justement, je trouve ça très intéressant, c'est un débat purement intellectuel dans mon cerveau, mais en même temps, ça me parle de mes engagements. Comment je me réengage en fait dans la vie, dans la vie. Comment je me réengage. C'est pour ça qu'aujourd'hui je parle de politique. Politique, c'est très 7, comme c'est 7 et 6, vous voyez. Donc bon, et là, vous voyez, collectivement, en plus en ce moment, tout le monde est là à s'agiter au niveau politique. Les candidats, les machins. Mais, comment dire, cette notion de faire le lien entre entrepreneuriat, politique, ben voilà, en fait, je réinvestis le sens comme ça. C'est-à-dire que je dévote et je quitte certains systèmes auxquels j'étais attachée, qui faisaient sens pour moi, parce que je croyais que c'était quelque chose de juste, en fait, et quelque chose qui pouvait rétablir les choses. Mais bon, force est de constater que au bout de 30 ans de vie dedans, je vois bien qu'il y a un truc qui déconne, quoi, que ça fonctionne pas. Voilà, il y a toutes ces choses. Je vois même que des fois ça s'empire. Donc il y a un truc que je capte pas en fait. Quelque chose. Donc du coup, c'est soit je reste dedans, et là je pense que je tue mon cerveau, soit je quitte. Et c'est aussi, le 7, ça va parler de santé mentale. Moi je vous le dis, en 2022, la notion de santé, de prendre soin est très importante, et en particulier la notion de santé mentale. Et me détacher permet de, entre guillemets, me sauver. Je n'ai pas besoin d'attendre un sauveur, je n'ai pas besoin d'attendre qu'un chef de l'État, qu'un élu, qu'un maire, je ne sais pas qui, se prononce. Parce que je ne vous dis pas hein, des fois je me dis, mais attendez, ils sont où les gens de la... Je vais parler de politique là, mais ils sont où les gens de la gauche, quoi. Clairement, je ne sais pas, je me demande, quoi. Je me pose vraiment la question. Défendre des valeurs de liberté et tolérer tout ce qui est en train de se passer depuis plus d'un an dans notre pays, je trouve ça mais complètement fou. Et donc je me dis, mais heureusement que j'ai fait un processus avant, parce que sinon en fait je serais tombée de très haut, vous voyez, de ma pyramide que je vous ai montré, je serais tombée, mais je serais tombée de la falaise, je me serais écrasée contre les rochers. Là, la chute est moins brutale, mais ça m'empêche pas de râler, ça m'empêche pas d'être énervée quand j'entends ou je vois des choses, parce que d'ailleurs en regardant moins et en écoutant moins certaines personnes, quand je les réécoute, mais je vous jure, mais je tombe, je tombe quand même en fait. Je comprends pas. Voilà, mon cerveau ne comprend pas. Donc le 7, il a besoin de comprendre, il a besoin de comprendre le sens en fait. Et donc quand il n'y a pas de sens, mais ça peut être dangereux. Ça crée de la dissonance en fait. Et donc ça crée de la dissonance cognitive et ça peut perdre des gens. Et c'est là que c'est important avec le 6 de notre année, de parler, de se rassembler, de se réunir. Voilà, je vais vous parler d'un exemple aussi. Cindy, tu dis, oui, il y a des personnes alors attends, qui se pensent être des Walker Texas Rangers. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Le Far West avec des gens qui dégainent, en mode shérif, quoi. Mais c'est complètement ça, en fait. Je fais la loi je fais la loi, ma loi dans mon endroit, quoi. Et en plus, je crois que c'est mon endroit. C'est un truc de fou. Donc c'est là que c'est intéressant aussi avec le 7. Tout ce qui est lié au droit, tout ce qui est lié au texte juridique. Le 7, c'est la clarté. Donc, comment on fait pour avoir de la clarté? On se renseigne, on étudie. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas tout ça, justement. Je vous prends un exemple. Vendredi dernier, je parlais à une collègue amie
collègue, amie, cliente, et je lui parlais, on parlait de cette situation et de tout ce qui se passait au niveau collectif, et on parlait de... Là, en ce moment, les personnes parlent, mais pourquoi il n'y a pas d'obligation à se faire une piqûre? Bah, le truc, c'est que, en fait, la France est comment dire, le produit actuel qui nous est demandé de nous injecter est en phase 3, en phase 3 d'études. Et donc, la France, vous savez que quand vous allez faire vos doses, vous signez une décharge. Posez-vous la question de pourquoi vous signez une décharge. Pourquoi on vous demande de signer une décharge? Donc il y a cette notion de décharge. Et le deuxième point, c'est que comme on est en phase 3 par rapport à l'étude de ce produit, c'est la population mondiale qui est dans l'expérience. La phase 3, non, se fait avec des gens qui ont décidé d'aller faire l'expérience. Donc là, elle se fait à l'échelle, en temps réel, avec le monde entier. Et donc l'État français ne peut pas mettre une obligation sur ça. Il détourne le sujet en mettant une histoire de documents qu'ils appellent QR code, pass et compagnie, pour pouvoir mettre une pression. Et c'est là que je vois qu'il y a plein de personnes qui ne savent pas, qui ne sont même pas au courant de ça. Et c'est là que le 7 du mois de janvier, il y a une invitation à aller chercher des vérités juridiques, les textes en fait de loi, comment fonctionne même une Assemblée nationale, un Parlement, comment fonctionne le Sénat, pourquoi. Il y a plein de personnes qui ne savent pas non plus ça. Et il ne s'agit pas d'aller chercher des trucs hyper compliqués, mais la base pour savoir en fait pourquoi il y a des personnes qui disent que tout ça n'est pas normal. Donc, ça c'est un point que je trouve important dans cette notion de 7 et 6, c'est qu'on ne peut pas on ne peut pas comprendre les choses si on n'a pas les informations déjà de base. Mais il y a cette idée, en fait, en tous les cas, par rapport à ce produit que je trouve intéressant, c'est que même sur des grands médias, je vous invite à aller voir un article de Libération, même sur des grands médias, des personnes parlent d'obligations et oublient que la France ne peut pas mettre. Parce que si elle mettait une obligation, en étant en phase 3, tout ce qui est lié aux dommages qu'il pourrait y avoir, les effets secondaires, bah, ce serait pour sa pomme. Donc voilà pourquoi vous signez aussi une décharge quand vous allez vous faire les doses. Tout simplement. Il y a la France, l'État, mais surtout les gens du gouvernement sont en pleine protection de leurs propres actes et agissements. Donc eux, ils ont une clarté, hein, quelque part, ils sont logiques avec eux-mêmes, mais ça pousse à une dissonance, puisque les gens se demandent, mais pourquoi un pass vaccinal? Pourquoi pas une obligation? Ah, mais les gens ne sont pas dans une situation illégale, en fait. Ils ne sont pas dans une situation illégale, puisqu'on a le droit de ne pas être vacciné, mais il y a une pression qui est faite sur ces personnes et on les désigne comme population ennemie du public numéro 1. Voilà, donc comment fabriquer aussi des boucs émissaires, comment entretenir la peur, la haine, comment attiser la haine, tout simplement, l'inverse du 6, quoi, l'inverse du 6 de l'amour. Donc c'est là que ça nous demande à nous de prendre de la hauteur, nous, quand je dis nous, c'est tout le monde, à prendre de la hauteur pour justement avoir de la clarté, mettre du sens, ce qui est important pour nous, aller sur les terrains qui sont les nôtres. Quand je dis juridique, bah, ça ne va pas intéresser tout le monde, mais allons sur nos propres terrains, là où on est, où on a une clarté d'esprit, une clarté au niveau des informations, là où on est, entre guillemets, là où on a nos talents, en fait. On a cette clarté-là. Et en fait, le 7, c'est une invitation aussi à transmettre ces messages, qui peuvent être très verrouillés, parce que le 7 va avoir peur de dire les choses, va avoir peur parce qu'on est aussi dans un climat où dès qu'on parle à l'envers ou autrement de voilà, tout ce qui se joue, y a des attaques, il y a des gens qui se font attaquer. Clairement, je vois des commentaires sur d'autres réseaux, je me dis, mon Dieu, mais c'est ce qui se passe en fait. Donc ça fonctionne bien, il y a des gens qui ont peur, on peut avoir peur, et clairement le 7, il y a comme une sensation de tant que j'ai pas une parole super claire et je ne vais pas y aller. Voilà, tant que ma parole n'est pas parfaite, je ne vais pas dire, je ne vais pas y aller. Tant que mon projet n'est pas clair, je ne vais pas y aller. Donc ça peut s'étendre à tous les sujets. Je prends cet exemple-là parce qu'il est super vif en fait, et il est dans le présent. Donc pour vous parler de ce 7,
j'ai envie de vous parler des valeurs, des notions qui sortent là, cette notion d'intégrité avec soi-même, d'intégrité avec sa pensée, mais d'intégrité aussi, vous savez, dans le sens intègre, pour moi, ça me parle aussi de intérieur, d'intégrer en fait les choses et de choisir en conscience qu'on a envie d'intégrer, d'ailleurs, et de ne pas intégrer tout et n'importe quoi, et et même sans faire exprès, inconsciemment, à force d'entendre certains discours, certains messages, ben justement, là, le 7, c'est le chakra, le troisième œil, là. Donc, c'est cette idée d'ouverture. C'est comme si il y avait plein de choses qui pouvaient entrer dans votre pensée, mais qui ne sont pas vos messages à vous, en fait. Et donc, à un moment donné, il y a comme un côté lavage de cerveau, vous voyez. Donc, c'est très important de mettre encore une fois vos limites, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre santé mentale, de voir où sont vos limites là où vous ne voulez plus aller. Il y a cette idée d'intégrité, cette idée de sagesse, de sagesse intérieure, votre sagesse à vous. Votre sagesse à vous, et si vraiment on pouvait tous et toutes aller justement vers cette sagesse intérieure, je pense que on pourrait comment dire, plus facilement discuter, mais aussi cette notion de sagesse, moi ça me parle de sage, de sagesse, mais ça me parle d'ouverture justement, d'ouverture à ce qui est aux autres personnes, d'ouverture à d'autres modes de pensée, d'ouverture à d'autres consciences, d'autres formes de conscience. Il y a vraiment cette notion-là en fait avec le 7, dans cette hauteur, c'est vraiment embrasser en fait l'ensemble des pensées et voir ce qui se joue au-delà. Quelles sont les peurs? Donc quelles sont les peurs? Qu'est-ce qui se joue pour nous? Donc je vous ai parlé de ça, dans cette notion le 7 et 6, on pourrait dire, hein, je vous ai parlé d'engagement, désengagement. Désengagement, on pourrait dire détachement avec le 7. Et c'est vraiment cette idée de réfléchir aux choses et de se dire, ok, bah là je me détache en fait, parce que c'est trop, ou je me détache de ce qui se passe en ce moment, mais où je me détache aussi de certaines habitudes, je me détache de certains modes de fonctionnement. Et pour mieux, je me détache ou je me désengage pour mieux embrasser, pour mieux m'engager. Et c'est ça la notion l'invitation du mois de janvier, c'est vraiment cette idée en fait. C'est ce travail en duo de détachement, engagement, détachement, embrasser sa voix, embrasser les autres physiquement, en prendre dans les bras en fait. Et vraiment cette idée d'engagement, oui, j'ai envie de me rapprocher des gens, en fait, de ne pas les laisser justement dans une forme de solitude. Il n'y a jamais eu autant de gens seuls, en fait, en ce moment. Hein. Donc, prendre soin de soi pour prendre soin aussi des autres dans cette idée-là. Et prendre soin des autres, c'est pas forcément leur donner 50 conseils à la minute de ce qu'ils devraient faire, mais justement être juste, avoir cette main en fait tendue, ce regard, cette caresse en fait, cette caresse sur l'épaule. Enfin, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là dans ce mois, dans cette année, mais dans ce mois aussi de se dire ouais, de quelles habitudes je me désengage aussi. Voilà, de quelles habitudes que j'ai prises euh, et desquelles je m'engage en fait. Desquelles je me désengage pour m'engager sur autre chose, sur une autre voie, et plutôt ma façon à moi de faire les choses. Donc remettre du cœur dans le sens, remettre du cœur, refaire un partenariat. Là, il y a une invitation à négocier votre partenariat entre votre cœur et votre tête. Voilà. Peut-être c'est la synthèse du mois de janvier, mais c'est cette idée de négociation, d'harmonie entre entre le cœur et sa tête, entre la logique, la logique et votre bon sens, votre vérité intérieure. Il y a quelque chose là qui a besoin d'être réaligné, d'être réaxé dans cette verticalité, qui a besoin de se raccrocher, de raccrocher les wagons, de refaire un partenariat. Il y a vraiment ça en fait, parce que peut-être que ça a été complètement coupé de par
tout ce que on a pu, voilà, toutes les vérités, tous les enseignements hein, qu'on a pu prendre, notre éducation, notre scolarité. Je vous parlais aussi dans la guidance collective de mon détachement par rapport à l'école, ce qui est quand même un truc de fou, parce que jamais j'aurais pu penser dire ça. Mais l'école telle qu'elle est faite aujourd'hui dans notre pays, quoi. Il y a quelque chose là qui va plus dans mon modèle de vie, en fait. Et qui va plus et qui me pose vraiment question dans bah, qu'est-ce qui se passe dans l'école, qu'est-ce qui se passe à l'école et qu'est-ce qu'on est en train d'enseigner finalement en termes de reproduction sociale dans ces systèmes. Donc il peut y avoir beaucoup d'anxiété, d'angoisse au niveau mental, de peur, qui peut agiter de la confusion et ça demande de revenir dans le corps. Là vraiment il va être important de revenir dans le corps, de faire descendre l'énergie du 7 là, dans le corps pour pas que ça reste là-haut. Et on a l'habitude dans nos pays occidentaux où le mental est notre chef. Là, il va être important peut-être de réharmoniser tout ça et de recréer le partenariat. De revisiter aussi ses croyances, de revisiter sa vérité. Peut-être que là, ces 2 dernières années, vous-même, vous êtes construit une vérité à vous par rapport à tout ce qui se passe collectivement, mais aussi une vérité à vous dans votre vie de business, par exemple. Et là, il y a une invitation à revisiter ses croyances, à revisiter sa vérité pour réinvestir le 6, pour réinvestir, pour remodéliser en fait, recréer le modèle qui vous va bien, en lien, c'est complètement en lien avec tout ce qui est en train de se passer, puisque évidemment que tout ce qui est en train de se passer a un impact sur l'économie, il y a une vraie influence sur les indépendants, et notamment en première ligne les indépendants, les commerçants indépendants, qui ont un impact très très fort sur les règles et les enjeux, mais de manière générale, il y a quelque chose là qui se joue sur les grands, si on parle juste d'économie, hein, les grands groupes et les indépendants. Les grands groupes qui ont l'oreille du chef de l'État, et puis les indépendants qui ont l'oreille de personne. Donc il y a quelque chose là qui se joue aussi en termes de modèles, donc c'est là aussi que ça vient revisiter nos propres modèles, et est-ce qu'on a capté que ce qu'on faisait, si on parle juste de la case entrepreneur, solo, indépendant, dans la mouvance dans laquelle moi je me reconnais, est-ce qu'on a suffisamment investi dans ce modèle-là, au-delà de ce qu'on fait, mais dans le modèle de travail, dans le modèle de travail, passion qu'on est en train de renouveler, d'investir. Voilà, cette notion d'investir. Est-ce qu'on investit corps et âme dans ces modèles-là? Est-ce qu'on a conscience qu'on est en train, politiquement, est-ce qu'on est conscient d'avoir finalement un impact politique sur le monde du travail, quelque part? Parce qu'on est en train d'inventer des modèles qui fonctionnent en plus. Voilà. Donc, des nouveaux modèles, des modèles hybrides, peu importe, on s'en fout, mais il y a cette idée d'inventer d'autres modèles qui sortent de tout ce qu'on a appris jusqu'à présent, en fait. Donc, cette idée de réinvestir nos propres modèles, réinvestir notre entreprise, est-ce qu'on est en train vraiment de conscientiser ça, que nous sommes porteurs, porteuses d'un modèle nouveau, hybride, et potentiellement que d'autres personnes pourraient avoir envie de se rejoindre, de nous rejoindre dans l'aventure? Il y a cette idée-là, que je trouve intéressante. Et la grosse ombre qui peut aller avec la confusion, c'est la notion de culpabilité. Ça, je vous ai parlé dans la guidance collective de sacrifice, mais j'ai peut-être oublié de parler de culpabilité. Ça va vraiment aller avec le 6 aussi de l'année. Et vous, je pense que vous avez déjà vu au début de la semaine dernière, au début de l'année, la notion de culpabilité. Comment elle est jouée. Donc il y a à la fois cette notion de est-ce que les gens sont sérieux, et cette notion de qui sont les coupables, et en même temps des gens qui vont ressentir. Donc il peut y avoir des accusateurs dans cette notion de triangle de Cartman dont je vous parlais, avec cette notion bourreau, victime, sauveur. Donc il y a le bourreau qui dit c'est eux les coupables. Donc, et il y a de l'autre côté les personnes qui vont se positionner en personnes victimes, qui vont se sentir coupables. Et clairement, on comprend bien qu'on peut se sentir coupable parce que la pression est forte, elle est dominante, on parle d'un système de domination, là. On est carrément dans ce genre de système. C'est pas une minorité de personnes qui sont en train d'imposer, qui sont en train d'imposer quelque chose,
Mais c'est une autorité. Donc une autorité, normalement, on est censé respecter cette autorité. Donc est-ce que je me détache aussi de l'autorité, de cette forme d'autorité que j'ai reconnue autorité pendant un temps, mais peut-être que je ne la reconnais plus aujourd'hui. Quand je parle d'engagement, hein, ça peut aller jusqu'à ce genre de notion-là. Parce que dans un changement, il y a toujours une transition. Et dans la transition, bah oui, il y a du flottement. Et c'est ce flottement que le mental peut prendre pour de la confusion. Et c'est là qu'il peut aller en fait avoir toutes les peurs qui se réveillent et qui s'agitent et partir dans une forme d'anxiété. Et c'est pour ça que ça va être très important de prendre soin de notre santé mentale. Peut-être un groupe à créer par rapport à ça, mais venez sinon dans les cercles de parole que je crée par rapport à l'actualité. Justement pour avoir un espace de parole parce que y a plein de personnes qui n'en ont pas et qui se sentent seules et en plus partager notre parole c'est vraiment source de création, c'est pas une parole de plainte, c'est une parole de création, c'est une parole qui est liée à l'émotion, à ce qu'on vit avec de la maturité, de la conscience sur les choses et c'est cette parole partagée qui, moi je trouve ça vraiment génial en fait parce que dès qu'on se réunit, en fait, il y a une tension qui tombe, il y a un apaisement, il y a une paix qui arrive, justement, l'harmonie, là, dans le groupe. Et puis, des voies créatives, en fait. Des voies créatives pour nous-mêmes, déjà, pour se sortir parfois d'une forme de tension. Cindy, comme tu es encore là, dis-moi si ça te parle, tout ça, ou si ça te questionne. Oui, alors... Bon, dans le 7, je vous ai parlé de culpabilité. Dans le 6, culpabilité, jouer sur la notion de coupable, voilà, toutes ces choses-là. Mais vous pouvez voir ça donc à l'échelle collective, mais peut-être que vous pouvez voir aussi dans votre vie, sur d'autres sujets, évidemment. Peut-être se sentir coupable parce que vous avez justement pas assez investi votre business jusqu'à présent. Se sentir coupable parce que par rapport à votre conjoint, votre conjointe... au niveau financier, vous ne gagnez pas les mêmes sommes d'argent. Vous voyez, la notion de culpabilité peut être partout en fait. Culpabilité parce que vous avez fait un choix qui n'est pas le même que celui de votre famille. Culpabilité par rapport à vos enfants, à vos parents. Enfin, il peut y avoir vraiment... Ça peut être très actif en fait cette notion-là. Et c'est là que c'est important de prendre de la hauteur en fait sur les choses. Vraiment. Donc ce mois 7 invite vraiment au calme, à la hauteur, au ralentissement, un ralentissement pour juste laisser émerger en fait ses pensées et sa simple clarté d'esprit. C'est vraiment une invitation à réinvestir, hein. J'ai envie, je répète ce mot, mais réinvestir sa voix, réinvestir son cœur, réinvestir le lien tête-cœur, réinvestir son business, réinvestir ses créations, réinvestir ses passions, réinvestir ce qui est beau en fait chez vous, en vous et ce qui vous met en lien avec les autres. Réinvestir, vraiment, vous voyez, tout ce qui a pu être coupé en fait parce que c'était lié à la raison. Il y a besoin de réinvestir ces espaces-là, quelle que soit la manière, quelle que soit votre manière, parce que ça va vous justement faire descendre. Il n'y a rien de mieux que peut-être une démarche artistique justement pour faire descendre la confusion, faire descendre le mental, retrouver de la paix en soi. Cindy, tu dis oui, ça me parle, je vois bien ce qui se passe et je suis raccord avec ce que tu partages encore plus sur le côté santé mentale. Oui, depuis le mois de septembre, je sens ce sujet très, très, très gros. Et en fait, je parle de course de fond, hein, on est dans une course de fond alors qu'on n'a pas décidé de courir. Donc, il y a quelque chose là c'est pour ça que je parle de dissonance, mais c'est très important d'aller découvrir aussi ces questions-là. Je vous avais parlé une fois aussi d'un atelier que j'avais fait, je t'avais parlé Cindy des traumatismes, et c'est très important en fait de connaître ces termes ou de les lire ou de les parcourir parce qu'en fait ça nous permet justement d'avoir de la hauteur sur ce qu'on est en train de vivre et ce qu'une personne m'a dit récemment en échangeant avec elle sur toute cette situation, et toutes les personnes avec qui j'échange me disent je ne suis pas folle, je ne suis pas fou, je ne suis pas folle. Vous vous rendez compte des paroles qu'on peut... parce que
les personnes sont poussées dans un côté isolement, retranchement, où on pense justement être fou et folle, ce qui n'est pas le cas. Et c'est le lien à l'autre, la parole créative, la parole de lien, la parole engagée qui va nous permettre de nous réunir. C'est pour ça que, quelle que soit la manière dont on prend la parole en ce moment, peu importe, mais c'est tellement précieux. C'est tellement précieux pour les gens, pour ce qu'on a. Voilà, j'ai une montée d'émotion parce que je pense que, parce que pour moi aussi c'est important. Mais il y a vraiment quelque chose comment dire, qui est très importante à écouter. Et moi, j'aime écouter d'ailleurs les vérités de chaque personne. Parce qu'elles sont... les vérités de chaque personne, en fait, on voit les nuances. Et dans ces nuances, on observe, en fait, dans ces nuances, une espèce de douceur, en fait. Ça nous amène de la douceur. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que chacun, chacune, on est porteuse, porteur d'une vision très propre à nous-mêmes, très particulière, avec nos mots, il y a quelque chose qui sort de là, et c'est comme ça qu'on se relie en fait en ce moment. Parce qu'en ce moment, il y a une dualité qui est exprimée et qui est portée par les autorités, qui est peut-être portée par une majorité de la population, je ne sais pas. C'est en train de bouger, c'est en train de changer, mais bon, quand si vous étiez aperçu et comment dire, conscient des choses qui étaient en train de se jouer depuis un moment, dans cette notion de course de fond, à un moment donné, vous êtes fatigué, quoi. Donc c'est important d'avoir aussi des relais, d'avoir d'autres personnes, de s'entourer, etc., etc. Salut Sand, merci d'être là. Cindy, tu dis réinvestir le beau, c'est exactement ce que j'ai décidé pour cette année. Voilà, carrément. Réinvestir le beau. Ouais, c'est réinvestir le beau et faire du beau ensemble. Et en fait, retrouver nos liens de cœur, tout simplement. C'est ça que je vous parlais de s'embrasser, mais c'est ça. C'est s'embrasser, se faire des hugs, se faire des câlins, se tenir par le bras. C'est ça, en fait. Revenir dans le sens, dans le bon sens. Dans le bon sens, pas le bon sens, il y a un bon sens, mais le bon sens de l'humain, quoi. Donc voilà, revenir revisiter sa vérité et réinvestir ces espaces de cœur, nos espaces de lien et de reliance, en fait. Il y a vraiment un appel qui est là. Et le 7 peut-être, dans cette idée de 7 où la parole peut être verrouillée, dont je parlais tout à l'heure, c'est important de vous autoriser vous-même. Personne ne vous autorisera à prendre des paroles, que ça soit pour vous faire des guidances de numérologie ou de parler de tarot, de parler de méta, de parler de tout ce que vous voulez, de livres, de votre philosophie de vie, de politique et que sais-je. Personne ne viendra vous autoriser. Donc il y a cette idée de s'engager en s'autorisant à faire, et vous verrez que vous allez tellement aider d'autres gens en fait en faisant ça. Donc voilà ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Donc je vous ai dit tout à l'heure, se détacher pour mieux s'embrasser, pour mieux. Vous voyez le paradoxe que je trouve intéressant. Et cette notion d'évaluer la situation, d'évaluer votre situation, votre année, ça c'est important. Donc c'est aussi pour ça que je propose cette masterclass, oui, j'en ai même pas parlé, donc cette masterclass le 20 janvier où on parlera des énergies de votre année personnelle, le 20 janvier, le lien est dans ma bio. Et j'ai appelé ça masterclass par rapport à la notion d'atelier parce que justement, dans cette énergie 7, il y a un temps de transmission, un temps d'enseignement de cette notion de cycle de 9 ans. Et ensuite, on va passer à vos années perso. Et quels sont les enjeux, les contractions, entre guillemets, les tensions qu'il peut y avoir aussi quelles sont les ressources, mais quelles sont les tensions possibles dans votre année perso. Tout ça en combinaison avec notre année 6, là, notre année collective 6. Voilà. Donc, jeudi 20, le lien dans la bio. Sagesse, intégrité. J'ai envie de terminer là-dessus et revisiter ses croyances, sa vérité, la revisiter pour la réinvestir, la réhabiter.
parce que peut-être qu'il y a eu une pause d'ailleurs en fin d'année, et là il y a comme un... Ok, on prend le temps de voir un petit peu qu'est-ce qui fait sens pour nous, et on réinvestit le champ, quoi. On réinvestit le terrain. Parce que la métaphore aussi sur le terrain de jeu, réinvestir le terrain, c'est vrai en fait, parce qu'il y a cette idée, comme si on avait quitté, si je remets la notion de politique, mais c'est comme si aussi on avait tout laissé entre les mains, c'est pas comme si on a tout laissé entre les mains d'autres personnes, parce qu'on a cru à ce système, hein. Enfin moi personnellement j'ai cru à ce système, et là il y a cette idée de comment je réinvestis, mais est-ce que j'avais une discussion tout à l'heure avec une collègue sur créer un parti, non, ça n'a pas de sens pour moi, parce que c'est encore un truc du système, donc c'est comment on réinvestit toutes ces notions-là et on ne déserte pas certaines notions qui nous sont chères, mais comment on réinvestit ça à notre manière à nous, en 6, en mode créateur. Donc, ça peut être à travers son activité. On peut porter une parole politique à travers son activité. On a toutes des activités engagées, engageantes. Donc, il y a quelque chose là à co-créer ensemble. Voilà, merci Sand et merci Cindy d'avoir été là pour cette guidance du mois de janvier. J'étais peut-être plus longue que ce que j'avais voulu, parce que je me suis dit que je vais réduire un petit peu, mais voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. N'hésitez pas à commenter, à me partager vos impressions, soit sous les commentaires de cette vidéo, soit en MP, ça sera un plaisir de vous lire, et puis surtout aussi de répondre à vos questions. Je vous dis à très bientôt.